Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment on peut vendre en racontant des belles histoires et surtout des histoires qui donnent envie. En communication, on appelle ça le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires pour attirer le client. Mais pourquoi c'est devenu à la mode pour vendre ? De longs discours, des documents formels, des vidéos d'entreprise sans valeur ajoutée. En termes de communication, de nombreuses entreprises ne captent pas l'attention du client. Et la digitalisation a changé l'interaction avec les clients. Le secret pour avoir un bon storytelling, c'est d'avoir une histoire sincère, honnête et transparente. Mais surtout, adaptée à votre public. Le storytelling rend les marques uniques et facilement identifiables dans l'esprit du consommateur. Mais ce lien entre l'entreprise et le client a besoin d'une émotion forte. Lorsque nous racontons une histoire, le message ne vise pas seulement les sentiments rationnels, mais aussi émotionnels. Le drame fait pleurer, les comédies font rire. Si l'entreprise sait utiliser ses émotions, c'est là qu'elle aura une stratégie gagnante. Mais on peut voir aujourd'hui quelques stratégies de narration. Tout d'abord, il faut personnaliser les histoires. Utilisez les prénoms, les noms. Plus vous compatissez avec les clients, plus votre marque sera humanisée. Pour avoir des histoires qui ont plus de sens, vous pouvez notamment inclure des vrais personnages dedans. Mais je vais vous raconter tout de suite l'histoire et la méthode de Warren Buffett. Chaque année, il écrit une lettre à ses actionnaires dans un style différent d'autres entrepreneurs. Buffett raconte sa vision dont l'année s'est déroulée, mais avec un point de vue très personnel et familier. Il raconte même les fois où il s'est trompé par exemple. Mais il donne toujours une vision très optimiste à ses actionnaires. C'est pourquoi aujourd'hui il s'agit de la lettre d'actionnaire la plus reproduite. Avec cet exemple, on voit que la personnification du message est très importante pour votre communication et votre storytelling dans l'entreprise, que ce soit pour des actionnaires, des collaborateurs ou directement à vos clients. Mais pour attirer le client avec du storytelling, il faut d'abord bien le connaître. Identifier sa cible, identifier ses comportements, ses centres d'intérêt, ses aspirations, ses souhaits, puis construire une histoire avec laquelle il pourrait avoir un lien émotionnel. Une histoire avec laquelle il pourrait s'identifier notamment. Si nous faisons tomber amoureux le client de notre marque, de notre histoire, il ne vous oubliera plus. Les fameuses conférences TEDx sont un très bon exemple de ça. Les conférenciers racontent parfois des histoires très complexes, mais elles sont beaucoup mieux comprises avec la narration et le storytelling. Prenons maintenant l'exemple du cinéma. Le spectateur veut une action dès le premier plan, et le cinéma a changé notre façon de percevoir les informations. Chaque film commence par une séquence passionnante, qui captive le spectateur. On n'attend pas la moitié du film pour qu'il se passe quelque chose de grandiose. Et la même chose doit se reproduire dans votre communication. La narration copie le sentiment du cinéma pour accrocher son spectateur. Vous devez utiliser certains outils qui amènent à l'émotion, comme le suspense, ou créer des questions auxquelles vous répondrez par la suite. Mais comment faire pour qu'on se souvienne de vous ? Vous vous souvenez notamment de pubs Coca-Cola qui passaient à Noël, avec de longs trains de remorques rouges illuminant de l'ambiance de Noël dans les arbres. Un grand-père qui raconte une histoire à son petit-fils, ou la remorque entre dans le salon et les emmène en voyage. Pourquoi on se souvient de ça ? C'est fascinant de penser que certains messages ou certaines publicités peuvent être autant mémorisés, alors que la plupart sont effacés de notre mémoire. Mais est-ce que c'est le storytelling qui fait tout ça ? Le cerveau est aussi construit pour mieux mémoriser les histoires structurées. Mais si votre message est bien construit, mais qu'il est perçu comme pas complètement vrai, ça va pas fonctionner. L'authenticité est primordiale dans toute communication. Mais l'art de convaincre avec le storytelling est simple et complexe à la fois. Parce que vous devez identifier qui est le destinataire et construire des arguments, mais une fois que vous avez tout ça, et avec de l'entraînement, tout ne sera question que d'habitude. Si vous voulez en savoir plus sur les clés de la réussite de la communication, n'hésitez pas à aller juste en bas dans la description. Je vous ai fait un e-book gratuit qui vous permet de tout comprendre sur les clés de la communication. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt.